moteur. J'en reviens pas! C'est la Terre! Quoi? Tu la reconnais? Certain! On est enfin arrivé, ma comète! Bienvenue chez vous! Elle est belle, notre planète, hein, Zodiac? Ouais, c'est la plus formidable que j'ai vue de toute la galaxie! Oh, plus formidable qu'Upsilon. Ouais, presque! Alors, tu veux aller la voir? Oui! Eh bien, on y va! Amorcer la descente sur... La planète Terre! Puis qu'est-ce que t'as vu? La Terre. On venait juste d'arriver, puis Zodiac se préparait à atterrir. Ça devait être Jig. T'es sûr que c'est pas le futur qu'on voit dans le Forward de... Oh oui, dame. On voit ce qu'on souhaite le plus au monde, pas l'avenir. Drusla a pris à ses dépens. Ah, mais c'est quand même Jig de voir l'argot qui atterrit sur Terre avec ça. Ouais. Mais j'ai hâte de revoir notre planète pour vrai. Moi aussi. Qu'est-ce que tu voudrais faire le plus quand on va revenir sur Terre? Ben là, aller au parc d'attractions avec grand-maman, Mais qu'est-ce que c'est, un parc d'attractions? c'est un endroit où il y a plein de manèges, zéro gravité. On va à la vitesse du son, on vire à l'envers. Wouhou! La première chose que tu veux faire quand on va revenir sur Terre, c'est d'avoir mal au cœur. Toutes ces histoires de zéro gravité ont donné le tournis à Drus. Il préfère aller faire une sieste dans le vaisseau jardin. Avis à tous les argonautes, ici votre pilote, Zodiac. Nous allons entrer en vitesse grand V. Activez vos stabilisateurs. Terminé. On va où tu penses? Sûrement trouver d'autres fragments de Tila. Wow! C'était vraiment le moins long de tous nos voyages en vitesse grand V. Mes mains ont même pas eu le temps de s'engourdir comme d'habitude. Chao? C'est la Terre, ça? J'en reviens pas. C'est formidable! J'en ai l'écorce qui palpite! Jamais je n'aurais cru la voir en arrivant ici! Moi non plus. Ça voudrait dire qu'elle s'est fait aspirer par le trou noir, elle aussi. C'est impossible, ça. Ulysse, vous êtes tombé sur la cime ou quoi? Vous savez très bien qu'Ypsilon est tombé dans le trou noir! Non, je vous parle de Ganymède, Zodiac. Et pourquoi vous parlez de Ganymède? De quoi voulez-vous que je vous parle? Et d'Ypsilon, ma planète! Upsilon? Mais c'est devant Ganymède qu'on vient d'arriver. C'est bien ce que je disais, vous êtes tombé sur la cime? Ça, c'est Ypsilon! Je la reconnaîtrai les yeux fermés! Et vous pensez que moi, je reconnaîtrais pas l'endroit où je suis né? Vous devriez aller faire vérifier vos yeux par Docteur Lily! C'est Ypsilon qui est là, et je vais vous le prouver! Vous allez où, là? Je prends ma navette et je vais sur ma planète! Je vais vous rapporter des images de ces grands arbres, vous allez voir! Excusez-moi, mais décrivez-la moi telle que vous la voyez en ce moment, votre planète. C'est Ypsilon! Mauve et rouge, regardez! Moi, je vois une grosse lune grise avec des cratères plus foncés, exactement comme Ganymède. C'est une blague, c'est ça! On dirait bien qu'on ne voit pas la même planète, vous et moi. On est revenu là-haut, pour vrai de vrai! Je sais, mais comment ça se fait? On était dans la galaxie d'Andromède. Ben, peut-être que la VGV nous a ramenés dans la Voie lactée. C'est impossible, papa me l'a expliqué l'autre jour. Ben, peut-être qu'il s'est trompé. Et où tu vas? Sur la Terre. J'ai trop hâte! Attends. Tu trouves pas ça bizarre qu'on soit arrivé devant la Terre juste après que tu l'aies vu dans le Forward 2? Ah ben oui, c'est vrai. C'est comme s'il avait exaucé ton souhait. Tu penses? Trop gigue!
Nous sommes envahis par les Jopalatons! Mais non. Prête-moi le faux-foire, Dede. J'en ai besoin. Qu'est-ce qui se passe, Bao? As-tu vu où on est arrivé? Ah ben non, j'étais déjà ici quand on est parti en VGV. Pourquoi? Affichez la caméra avant le largo. Mais c'est la Terre, ça! Oui. On est arrivé direct devant en sortant du tunnel intragalactique. Mais ça se peut pas, il y a 5 minutes, on était à des années-lumière de la Terre! Je sais. Je comprends pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. Oh! Mais de quelle terre parlez-vous? Ben, de notre Terre. La Terre des Argonautes. Drus ne voit aucune terre. Ben, voyons, Drus. Là. C'est la Terre, ça. Oui, Drus sait très bien à quoi ressemble la terre, tu sauras. Hein? Mais là, il n'y a rien. Hein? Juste l'espace vide, c'est tout. Quoi? Vous voyez pas la Terre à l'écran, Drus? Bon, si vous avez envie de faire des blagues à Drus, grand bien vous en fasse. Mais Drus, lui, préfère de continuer à faire la sieste. Attends. Prête-moi le faux-foire, Dede. Il faut que je l'examine. Pourquoi? Il fonctionne parfaitement bien. Drus l'a prêté à Shaolan ce matin. Justement. Le souhait que Shao a vu, c'était que l'argot arrivait devant la Terre. Et 5 minutes après, ça s'est passé pour vrai. Ah bon? Tu parles d'une coïncidence. C'est peut-être pas une coïncidence. Peut-être que le faux-foire de Dede peut exaucer les vœux. Granvok, c'est la plus belle journée de la vie de Drus. Oh, lui aussi va pouvoir faire un souhait qui va se réaliser pour vrai, comme Shaolan. Non, mais pourtant, on en a vu plein des souhaits dans le feu foire de Dede et il y en a aucun qui s'est réalisé. Peut-être que c'est pas pareil dans la galaxie d'Andromède. C'est pour ça que je veux l'examiner. Ah, c'est une bonne idée, ça, Bao. Tu me le prêtes 2 minutes? Jamais! C'est le fafin de Drus. Il ne le prêtera plus jamais à personne. Drus! Revenez ici tout de suite! L'ordinateur de bord le confirme. Nous sommes bel et bien dans la galaxie d'Andromède. Copernic. Je comprends plus rien, moi. Je vois Ganymède devant mes yeux. Et pourtant, c'est impossible qu'elle soit là. Les planètes et les lunes du système solaire sont beaucoup trop loin du trou noir. Contrairement à Upsilon qui est tombé dedans devant nos yeux et qui a dérivé jusqu'ici. Zodias, ça me ferait vraiment plaisir que vous ayez retrouvé votre planète. Mais moi, désolé, mais ce n'est pas Upsilon que je vois devant mes yeux. Mais moi, je suis sûr que c'est elle, Lily. Ce sont vos yeux qui sont embroussaillés. Mes yeux voient parfaitement bien, merci. Papa, je veux y aller vite. Est-ce qu'on peut atterrir avec l'argot ou il faut prendre une navette? Mais Ça fait tellement longtemps que je veux voir la Terre. La Terre? Quelle terre? Ben voyons, la Terre qui est juste là. Copernic. Je comprends encore moins que tantôt. Quoi? On dirait qu'on voit tous une planète différente. De quoi tu parles, papa? Oui, moi, ce que je vois, c'est Ganymède. Jodias dit qu'il voit Upsilon. Pour vrai? Oui. J'étais sûr que c'était ma planète, mais là, je suis tout mélangé dans la cime. Ben voyons, c'est la Terre. Elle est facile à reconnaître. On peut voir les océans, les nuages. Moi, ce que je vois, c'est le cratère de Gilgamesh dans l'hémisphère sud de Ganymède. Je comprends pas. Moi non plus. C'est pas normal. Il faut aller voir. On n'a pas le choix. Vous avez raison, mais j'y vais, moi. Restez ici, vous allez pouvoir m'assister. Ulysse, et si c'est vraiment Upsilon? Si c'est vraiment Upsilon, vous allez être le premier à le savoir. Je veux y aller avec toi, papa. Si c'est la Terre, je veux pas manquer ça. OK, ma comète. Ça va nous faire une mission père-fille. J'ai... On va en avoir le cœur net. Donne-le-moi, ça sera pas long. Eni, tu vas le dérégler, après il n'exaucera plus les souhaits de Drus. Je vais rien dérégler. Ça suffit, Drus. Bao doit examiner le feu foire de Dede pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il veut simplement faire un souhait à la place de Drus, c'est tout. Ben non. Oh, Ouida, et tout ce que tu vas souhaiter, c'est que les souhaits de Drus ne soient pas exaucés. Tu penses vraiment que ce serait ça mon souhait? Drus ne sait pas, mais il préfère ne pas prendre de risques. Ben faites-le, Drus, votre vœu, qu'est-ce que vous attendez? Sinon, donnez-lui le foire de Dede. Mais c'est que Drus doit trouver le bon souhait avant de regarder dedans. De quoi tu parles? Et si jamais le feu Wabard de Dede n'exauce qu'un seul souhait, Drus doit bien y réfléchir. D'après vous, quelle serait la meilleure idée pour Drus? Souhaiter qu'une montagne de Miu Miu m'apparaisse dans sa chambre?
C'est ça que vous souhaitez le plus au monde? Peut-être. Avouez que ce serait extraordinaire, non? Quoique, Drus a bien d'autres idées aussi. Drus, je te promets que je vais pas me servir du feu voir de deux. Je vais juste l'examiner avec mon GS. Nini! Drus ne prêtera plus son feu Ward. S'il est à Drus, et c'est tout. On vous prête bien notre vaisseau, nous? Oui, mais... Drus, je vous le dis pour la dernière fois. Faites-le votre vœu, sinon, donnez-lui le foire de Dede. Bon. C'est ça que je pensais. Sa fonction n'a pas changé. Pétille? Il sert juste à voir ce qu'on souhaite le plus au monde. Comme avant. Donc, c'est pas à cause du foire de Dede si on est devant la Terre? Il y a une autre explication, c'est sûr. Faut que tu te trompes. Le feu Ward a exaucé le vœu de Shaolan. Il va exaucer aussi celui de Drus. Ouvrir porte! Qu'est-ce que tu fais? Drus veut être tranquille pour trouver le meilleur souhait. Fermez porte! Bien, Bao, je suis sûre que ton père sait pourquoi on est devant la Terre. Activez le balayage radar de la planète. Comment ça, impossible d'étudier la surface? Ça fonctionne avec tous les corps célestes d'habitude. Zodias, je pensais qu'Ulysse était avec vous. Non, il vient tout juste de partir avec Shaolan. Ben, pour aller où? Là-bas. Ben là, c'est pas juste. Ils sont partis sur la Terre sans nous. Et quoi, vous voyez la Terre? Vous aussi? Ben oui, pas toi. Non, moi c'est Ypsilon que je vois. OK, il y a quelque chose de vraiment pas normal. En effet, il y a racine sous roche. Mon père et Chao sont partis en mission d'exploration. Pour en apprendre plus sur cette mystérieuse planète. Appelez Ulysse. À l'écoute? Tout va bien? Êtes-vous rendu sur la planète? Pas encore, maman. Toi, est-ce que c'est la Terre que tu vois? Oui. Moi aussi. Copernic, c'est vraiment incompréhensible. À quelle distance vous êtes? Pas loin, on va entrer dans la couche de nuages. Ils sont tellement épais qu'on ne voit même pas la surface de la planète. Ben, sois prudent, Ulysse. Comme toujours, tu me connais, la sécurité passe toujours en premier avec. Appelez Ulysse! On a perdu le contact! C'est pas normal, maman. Les nuages de la Terre devraient pas couper la communication comme ça. Je sais bien. Il y a vraiment quelque chose de bizarre avec cette planète! J'aurais dû me douter que ça pouvait pas vraiment être la Terre. C'est peut-être un piège ou quelque chose du genre. Je ne bourgeonne pas du tout, là! Ça marche pas? La communication est coupée. Oh, Copernic, même le radar fonctionne plus. Pas moyen de savoir où on est. Est-ce qu'on va quand même aller sur la Terre? On est presque rendu... Je pense pas que ce soit la Terre, finalement. Ni même Ganymède. Comment ça? Ben, ces nuages-là sont beaucoup plus denses que ceux de la Terre. Ils dérèglent tous nos instruments de vol. C'est pas normal. Mais si c'est pas la Terre, c'est Ypsilon? Ça m'étonnerait, ma comète. Non, cette planète-là est vraiment beaucoup plus mystérieuse qu'on le pensait. Oh, j'avais tellement hâte de revoir la Terre. Moi aussi, ma comète. Moi aussi. On va quand même aller voir la surface de cette planète-là. Hein? Juste pour en avoir le cœur net. Ah, mais comment on va faire? On voit même pas où on va à cause des gros nuages. Ben, je vais trouver le chemin. Je suis un bon pilote, tu sauras. Ben, peut-être pas aussi bon que Zodias, mais quand même. Allez, on y va. Tu penses que ça peut marcher? Mon appareil utilise une autre fréquence que celle de Lexo. Ça vaut la peine d'essayer. Terminé. Ouvrir porte. T'es encore là-dedans, toi? Oui, Drus n'a pas encore trouvé le souhait parfait, bon. Tu perds ton temps. Mais alors? Drus a bien le droit de perdre son temps. D'ailleurs, il le fait très souvent. Oui, mais le Fufawar de deux exauce pas les vœux, je te l'ai dit. Drus ne te croit pas, bon. Crois-moi ou pas, mais tasse-toi. J'ai besoin de quelque chose dans le placard et ça prête. Diantre, laisse d'abord à Drus le temps de sortir. Tu as besoin de ton appareil de communication? Oui, pour sauver mon père et Chao. Oh, Crackfock, Ulysse et Shaolan sont en danger. Peut-être. Ils sont partis en mission d'exploration, puis on a perdu le contact avec leur navette. Oh,
Et tu crois qu'il leur est peut-être arrivé malheur? C'est pour ça que j'essaie de les contacter. Peut-être avec la fréquence F3, F6. Ah, ça sera pas facile de trouver la bonne fréquence pour rejoindre la navette. Drus pense qu'il ferait mieux de te laisser travailler. Ton souhait, là, ça devrait être que mon père et Chao soient corrects. C'est que... Drus n'a peut-être qu'un seul souhait à pouvoir se faire exaucer par le feu Wawaward. Il a déjà tant d'idées. De toute façon, tu penses tout le temps juste à toi. Vous arrivez pas à rétablir le contact? Non, et impossible de défricher la position exacte de la navette non plus. Tant pis, je vais les chercher. Mais vous êtes tombé sur la cime ou quoi? Je vais quand même pas laisser Chao et Ulysse dans le pétrin. Mais si vous y allez, vous risquez d'être dans la broussaille tout comme eux. Mais j'ai pas le choix, Zodias. Ils sont peut-être en danger. Et puis on sait pas ce qu'il y a derrière les nuages de cette planète-là. Attendez, je ne vous laisserai pas déboiser comme ça toute seule. Mais oui! Non! Vous voulez protéger Ulysse et Shaolan, mais vous n'avez personne pour vous protéger. Ben, dans ce cas-là, vous avez seulement qu'à venir avec moi. On devrait déjà être sortis des nuages, non? Je pense qu'on est perdu. Pour vrai? J'ai beau voler dans toutes les directions, je vois pas où je vais. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut même pas contacter Largo. T'inquiète pas, on va finir par trouver notre chemin. Regarde, papa! Il y a un trou dans les nuages juste là. T'as raison, j'y vais. On va enfin voir la surface de cette mystérieuse planète-là. C'est à ça qui ressemble la planète. Hey, on est loin de Ganymède, du Psilon et de la Terre, hein? Capturer image. Mais je comprends pas. Pourquoi on voyait tous une planète différente si c'est à ça qui ressemble pour vrai? Ah, attends un peu. On a une communication sur la fréquence Z8. À l'écoute? Enfin, ça marche! Bao, comment t'as fait pour établir le contact? Avec l'appareil que j'ai inventé. J'ai essayé presque toutes les fréquences que je connais. Oh, t'es trop gigue! Est-ce que vous êtes correct? Oui, 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 ça va bien. On est en train de regarder la surface de la planète mystérieuse. Pour vrai? Et c'est pas la Terre, hein? Vraiment pas. Bao, laisse ton appareil activé. Je vais utiliser ta fréquence pour retracer notre chemin jusqu'à Largo. On arrive. Bon, d'accord, je viens avec vous. Mais on prend ma navette, ça va aller plus vite. OK. De toute façon, vous êtes un bien meilleur pilote que moi. Ouais. À l'écoute? Zodias, c'est Ulysse. Ah, enfin! On était flétris d'inquiétude. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la couche de nuages qui a coupé la communication. Mais on est sorti sans dommage grâce à Bao. Ah, il a réussi à vous contacter! Tout va bien, on arrive. D'accord. Et la planète mystérieuse? On a réussi à la voir en sortant des nuages, mais je n'y comprends toujours rien. Une chance que t'étais là, Bao. Ouais, mais j'ai presque rien fait. Une grosse boule mauve et bleue. Oui, c'est très étrange. Ça ressemble pas du tout à une planète. Ah, je ne bourgeonne pas du tout, là. En approchant, on aurait dit Ganymède. Ou la Terre. Oui, mais en dessous de la couche de nuages, ça ressemblait à ça. Transférer image. Mais c'est incroyable. Je comprends pas. Comment ça se fait qu'on voyait tous une planète différente vue d'ici? Ah, ça, j'arrive toujours pas à me l'expliquer. Toi, tu dois être très déçu que ça ne soit pas vraiment la planète Terre, hein? Oui, mais c'est pas grave. On va la revoir un jour, c'est sûr. Elle me fait penser à quelque chose, cette planète-là. Oh, que donc! Drus était certain que vous reviendriez sain et sauf à bord de l'Argo. Ah oui. Il a regardé dans son feu et son souhait était exaucé. C'était ça ton souhait, finalement? Oui, da. Mais oui, c'est à ça qui ressemble la planète. T'as raison, ma comète. Les deux sont identiques. C'est la machine qui permet de voir ce que l'on souhaite le plus au monde, ça? Je pense que je comprends. La planète, c'est comme un méga giga forward de dada. Oh, qui nous montre l'astre qu'on désire le plus revoir. La planète où on est né. Mais oui! Chao, Bao et moi, on a vu la Terre. Zodias a vu Psilon. Ouais. Toi, t'as vu Ganymède. Et Drus, lui, il n'a vu que l'espace.
Ah, mais ça, c'est peut-être parce que t'es né sur le vaisseau d'Anglesal et pas sur une planète. Il y a vraiment des choses bizarres dans cette galaxie. Bon, Drus aimerait récupérer son feu Waward. Il aimerait regarder dedans en faisant un autre souhait. Mais Drus, ça sert à rien parce qu'il exauce pas les souhaits. Mais oui, le souhait de Chao, c'était de retourner sur la Terre, et c'est pas du tout ça qui est arrivé, finalement. Drus est certain que ça fonctionne, bon. Et en plus, il a trouvé le souhait parfait. C'est quoi ton souhait parfait? Oh, c'est facile. C'est tout ce que Drus a toujours souhaité le plus au monde. Devenir le roi de l'argot. Bon, ça commence bien. Devenir une vedette connue jusqu'aux confins de la galaxie. Oh, que l'argot soit entièrement faite de Miu Miu. Et que Anglesal soit pris sur un minuscule astéroïde perdu dans les fins fonds de la galaxie. C'est un giga souhait, ça? Oui, et il va se réaliser. Drus à l'écoute. Est-ce que ça te tente de jouer à la cachette? C'est moi qui vais compter. Timmy, ça serait trop gigue. Drus sera ravi. OK, on t'attend dans la chambre pour commencer. Terminé. Oui, Dame Eliana. J'ai fait un bon pâté chinois au transformateur. Vous en voulez un morceau? Oh, volontiers. Drus va le déguster juste après sa partie de cachette. Terminé. Oh, Drus à l'écoute. Drus, j'aurais besoin de vous plus tard pour servir d'interprète au Ticor. Aurez-vous un peu de temps? Bien sûr, Ulysse. Ça fera très plaisir à Drus. Terminé. Oh, décidément. Oui, Zodias. Je voulais juste vous dire que si vous vouliez vous faire réchauffer le croupillon sur le pont d'envol, la voie est libre, hein? Oh, 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 oh. Wakitoki, Zodias. Terminé. Oh, Drus est donc bien populaire aujourd'hui. Ah, comme il fait bon vivre sur l'argot. Drakvok. Quoi? T'as pas vu ton souhait parfait? Mais Drus a vu la vie quotidienne ordinaire comme à tous les jours sur l'argot. Pourquoi vous riez tous? C'est parce que ce que tu souhaites le plus au monde, c'est pas ce que tu pensais. C'est quoi alors? Que tout reste pareil et que tu puisses continuer d'explorer la galaxie avec nous. Drus croit que tu as raison. Explore l'univers des Argonautes. Tape le squat.téléquébec.tv.